Bonjour. Donc nous continuons notre prière en réfléchissant une fois encore à notre Mère, la Sainte Vierge et ses vertus. Nous sommes dans le mois de mai et il est bon que dans notre vie spirituelle, nous cherchions à contempler, à regarder Marie. Marie brille avec un éclat particulier dans un grand nombre de vertus, pour ne pas dire toutes les vertus. Mais sans doute, on pourrait dire qu'une des choses les plus importantes dans sa vie a été le fait d'être immaculée. Et tu sais que tous les privilèges de notre Mère, la Sainte Vierge, viennent du fait qu'elle a été choisie pour être la mère de Dieu. Et évidemment, Dieu ne pouvait pas accepter d'être proche du péché. C'est pourquoi notre mère a eu ce privilège. Mais en plus d'avoir ce privilège, après, pendant sa vie, elle a vécu parfaitement les vertus en conservant cette grâce que le Seigneur lui avait accordée. Et cet caractère particulier d'être l'Immaculée nous fait penser à l'importance de la vertu, de la sainte pureté. Il est important que tu te dises, si je veux être un bon fils de Marie, il faudra que mon cœur soit pur. Dans les béatitudes, le Seigneur dit, bienheureux les purs, car ils verront Dieu. C'est-à-dire que si je laisse que mon cœur se remplisse d'impureté, alors je ne pourrai pas saisir les choses de Dieu. L'Esprit ne pourra pas m'éclairer. Je ne comprendrai pas les paroles que le Christ veuille m'adresser. Eh bien, il nous faut faire cet effort de voir comment je peux avoir le cœur pur. Tu sais que la chasteté, c'est la vertu qui nous aide à régler la pulsion sexuelle selon le vouloir de Dieu, selon la droite raison. Et donc, nous tous, nous devons apprendre à conduire cette pulsion qui existe en nous. De même que nous devons apprendre à corriger les défauts de notre caractère ou les tendances que nous pouvons avoir. Quelqu'un peut se sentir poussé un peu vers la colère ou quelqu'un peut se sentir poussé vers la paresse. Eh bien, il faut que notre intelligence et notre volonté éclairée par la foi puissent conduire notre personne. Et dans ce thème dont nous venons de commencer à parler, il y a un aspect qui est très important parce que, en plus de le fait que nous devons apprendre à conduire cette pulsion sexuelle, nous devons aussi apprendre à conduire notre affectivité. C'est une bonne maîtrise de ces deux facteurs qui pourront nous amener à avoir un cœur pur. Parce que le cœur peut se salir pas seulement avec une sexualité mal orientée, mais aussi avec d'autres choses, avec un attachement au bien de la terre, avec l'orgueil, avec l'ambition. Alors, il faut veiller sur son cœur. Et dans le domaine de la sainte pureté, il faut être attentif. Parce qu'en général, les choses peuvent se compliquer quand je ne sais pas bien conduire, éduquer mon cœur. C'est pourquoi Saint José-Marie, dans le point de chemin 188, il dit la chose suivante. Prends bien garde, le cœur est traître. Tiens-le renfermé sous 7 verrous. 7 verrous. C'est une image qui veut nous faire comprendre quoi que notre âme est un trésor. La grâce que Dieu nous a donnée vaut plus que tous les joyaux, que tout l'or du monde. Et quand on a un grand trésor, mais on le ferme.
on les garde avec soin. Et notre cœur, qui est le centre, on pourrait dire, de notre vie affective, et donc qui est le centre de notre amour, eh bien, doit être gardé parce que notre félicité en dépend. Et si tu ne sais pas garder ton cœur, si tu ne sais pas mettre ces verrous-là, il sera très difficile que tu puisses être heureux sur terre et peut-être tu mets en danger ta félicité éternelle. Voilà pourquoi c'est très important. Tu vois, notre corps doit être aussi une offrande à Dieu. Dans l'Épître aux Romains, Saint Paul dit, « Je vous exhorte », c'est le chapitre 12, « Je vous exhorte donc, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. » C'est le culte spirituel que vous lui devez. Combien c'est beau de pouvoir offrir au Seigneur, voilà, et ma vie, et mon corps. Parce que Seigneur, je fais les choses telles que tu veux. Ces capacités que tu m'as données, cette manière d'être, parce que la sexualité, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais je dois l'orienter tel que le Seigneur le veut. Et si je ne le fais pas ainsi, alors je suis en train d'adultérer, de briser, de salir ce don que le Seigneur m'a donné. Et mon corps doit être aussi pour le Seigneur. Alors, 7 verrous. Donc, commençons sans plus tarder. Premier verrou. Quel est le premier verrou? Mais la mortification des sens. Tu te souviens de cette triste histoire de David? C'est parce qu'il s'est mis à regarder Bethsabée, la femme d'Urias, quand il ne devait pas regarder, qu'il a commis un adultère et qu'il a commis un assassinat. Je dois contrôler mes sens, les regards, l'oreille, la bouche, les tacts. Je dois contrôler, c'est-à-dire ma volonté doit dire voilà ce que tu dois regarder, voilà ce que tu ne dois pas regarder. La pulsion sexuelle normalement s'allume justement à travers les sens. Si je me mets à regarder ce que je ne dois pas regarder, mais alors j'aurai beaucoup de problèmes. Donc fais attention, réfléchis un peu. Comment tu contrôles ton regard dans la rue, dans les films, dans l'Internet? Parce que malheureusement, étant donné que le niveau moral a beaucoup baissé, on peut se trouver avec des images, des histoires qui ne sont pas du tout convenables, ou des personnes qui ne savent pas bien, ou de conversations qui ne sont pas bonnes, ou des attitudes qui peuvent nous entraîner vers le mal. Donc le premier verrou, c'est de dire, je dois apprendre à mortifier les sens, à contrôler. Saint Augustin dit, tu ne dois pas regarder ce que tu ne dois pas désirer. Eh bien, si je suis marié, mais je dois être fidèle. Et si je ne suis pas marié, alors c'est que ça ne me concerne pas. Je dois conserver et mon corps, et mon cœur, et mon âme pour mon épouse ou pour mon époux futur. Mais je ne peux pas m'éparpiller comme ça, comme si j'étais un animal. Non. Donc, premier verrou. Deuxième verrou, l'imagination. Parce qu'il y a les sens externes, mais aussi les sens internes. Mon imagination, elle peut se balader par-ci par-là, avec des pensées chimériques, ou roses, ou pire encore, des pensées, des images qui ne sont pas du tout bonnes. Je peux construire des mondes irréels, mais très nuisibles pour mon âme, qui peuvent m'entraîner à pécher gravement, parce qu'on peut pécher en pensée aussi, et en désir. Et ces péchés-là sont des péchés graves, qui font beaucoup de mal à l'âme. Parce que je suis en train de dérober à Dieu quelque chose qui lui appartient. Je suis en train de me rabaisser au niveau des animaux quand je suis fils de Dieu. Et alors,
Si je me rabaisse, revenir devient très difficile. Donc, comment tu contrôles cette imagination? Parce que là, c'est le secret de ton cœur qui est là. Est-ce que tu sais bien trier? Et quand il y a une pensée, une image, une idée qui n'est pas bonne, sais-tu les rejeter avec promptitude? C'est un verrou important que tu dois bien fermer. Troisième verrou, distance. Distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un problème ici, je m'en vais là-bas. Il y a un père de l'Église qui dit que quand le Seigneur est venu sur terre et qu'il nous a sauvés, il a enchaîné les démons. Avant, il se promenait partout. Maintenant, il est enchaîné comme un chien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il ne faut pas t'approcher parce qu'il mord toujours. Il peut toujours te mordre. Mais si tu te tiens éloigné, il n'y a pas de problème. Il a une chaîne. Alors, tu dois apprendre donc à mettre cette distance. Parce qu'on a cette tendance en nous. Et de même qu'une personne qui veut maigrir parce que sa santé en dépend, il va dire non, ne me mettez pas sur la table les foutues sauces graines parce que j'aime beaucoup et je vais tout manger, ça va me faire du mal. Eh bien, de même, je peux comprendre que m'approcher de cette personne qui est là va me faire du mal. Ou aller avec cet autre va me faire du mal. Et alors, je dois mettre distance. Ah, voilà que cette personne me fait les jeux doux. Mais moi, je suis marié. Qu'est-ce que je suis en train de faire en mangeant avec cette personne ou me promener avec elle ou aller prendre une bière quand je suis marié? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que sens ça peut avoir? Ça veut dire que tu es en train d'ouvrir un verrou. Et ça peut te coûter très cher. J'ai vu des personnes déjà âgées, accrochées par le cœur, avec un amour déplacé. Et à cause de cet amour déplacé, casser leur famille, casser leurs enfants, casser leur épouse. Après des années de fidélité, ils ont balancé tout par terre. Ils ont tout détruit. Ils ont fait un mal immense parce qu'ils n'ont pas su fermer ces verrous. Tu vois, ces choses petites sont très importantes. Il y a des années, j'étais avec un groupe d'enfants, c'était une colonie. Et on était dans une zone, une plantation entre Fresco et Sassandra. C'est un endroit magnifique. Il y avait une personne qui nous avait laissé des maisons dans la plantation. Et donc, ces maisons étaient tout proches de la plage. Et alors, avec les enfants, on descendait. Et là, comme il y a dans toute cette partie du littoral, il y a beaucoup de lagunes qui sont très proches de la mer. Pendant la saison sèche, elles se ferment et restent isolées de la mer. Mais après, pendant la saison de pluie, avec les pluies, commencent à se remplir et débordent complètement et cassent la barrière des sables. Et donc, il y a une communication entre la mer et la lagune. Nous, on est allés au début du mois de juin, si je ne me trompe pas, et encore la lagune était, disons, la barrière de sable était toujours là, donc la lagune et la mer étaient séparées. C'était un endroit magnifique parce qu'il n'y avait aucun danger, la lagune était propre, les enfants pouvaient jouer, se promener, etc. Donc on a commencé à faire les activités. Et après les repas, voilà qu'il y a deux petits architectes et travaux publics qui ont décidé que, voilà, ils allaient faire un canal entre la lagune et la mer. Donc ils sont mis à creuser. Je ne me suis pas rendu compte. Et c'était des enfants petits de 10 ans. Ils ont fait un petit canal et ils ont réussi à aller jusqu'à la mer. Le canal avait à peine une dizaine de mètres. Et alors, de l'eau de la lagune a commencé à sortir un peu. Mais après, le débit était plus fort. Et après 10 minutes, le débit était déjà de 1 mètre.
Au bout de 15 minutes, c'était presque un fleuve. Toute la lagune était en train de sortir. Or, il y avait des enfants qui étaient de l'autre côté. Alors, on s'est trouvé dans une circonstance assez embarrassante. Parce qu'on devait partir et puis on ne pouvait pas traverser. On a dû faire une chaîne avec les moniteurs pour pouvoir sortir les enfants, une chaîne humaine, disons, pour monter les enfants chez les moniteurs, les faire passer par la lagune. Parce que 2 enfants avaient fait un petit canal. Et ce petit canal a vidé une lagune immense. Eh bien, dans ces affaires de cœur, tu dois te dire, tout a son importance. Voilà pourquoi il faut ces 7 verrous. Eh bien, nous avons vu 3. Quel est le 4e? La mémoire. La mémoire. Parce que la mémoire aussi, tu dois apprendre à la contrôler. Il peut y avoir des choses de ta vie qui peuvent te troubler, qui peuvent te pousser vers le mal, qui peuvent te déstabiliser. Des actes, des situations, des paroles, des images. Alors il faut aussi que ta mémoire soit bien orientée, que tu te dises, je dois ramener à ma mémoire ce qui m'approche de Dieu, ce qui me fait faire le bien, mais pas ce qui me fait faire le mal. Quel est le 5e verrou? La pudeur, la pudeur. Qu'est-ce que la pudeur? La pudeur, c'est une vertu qui nous aide à garder pour nous notre intimité. Chacun de nous, il a une intimité corporelle et spirituelle qu'on ne doit pas étaler par-ci par-là. Et parfois, ceci arrive. Voyons d'abord la pureté corporelle, c'est important. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Je ne peux pas me mettre d'une manière qui, on dirait que cherche à provoquer. Et aussi bien à l'extérieur qu'à la maison. Je ne peux pas me promener à la maison n'importe comment. Et je dois apprendre, si je suis père ou mère de famille, je dois apprendre aux enfants. Et je dois surveiller. Je ne veux pas laisser ma fille sortir de la maison où c'était une femme publique. Mais tu vas habiller comme ça ou ça. Mais il faut nous préoccuper de cela. C'est important. Et pour elle, et pour les personnes qu'elle va fréquenter. Et pour nous aussi. Je dois me demander. Parce que quelqu'un peut s'habiller très bien, de manière élégante, être très beau, mais être correct. Ne pas se présenter d'une manière qui n'est pas compatible avec notre dignité d'enfant de Dieu. Et puis il y a la pudeur spirituelle, c'est-à-dire je ne dois pas étaler les préoccupations, les choses de mon âme à n'importe qui. Ceci peut arriver. Ah voilà que j'ai un problème au foyer, je m'en vais raconter parce que cette personne, elle me comprend. Je commence à raconter des choses que vraiment je ne devrais pas raconter. Et qui commence à tisser un lien avec une personne avec laquelle je ne devrais pas tisser ce sorte de lien. Même des choses spirituelles. Je dois faire attention. Il y a un dicton de vieux prêtres qui dit parfois ces conversations spirituelles commencent avec le je crois en Dieu et finissent avec la résurrection de la chair. Fais attention. Les choses de ton cœur intime doivent être exposées à celui qui peut vraiment t'aider dans la direction spirituelle, dans la confession, mais pas n'importe où, à n'importe qui. Cette pudeur est très importante aussi parce que ton cœur doit être verrouillé. Et c'est justement le 6e verrou. 6e verrou, garder le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois aimer la personne que je dois aimer et pas une autre. Je dois aimer tout le monde, bien sûr. Mais mon cœur, c'est pour quelqu'un. Si je suis marié, c'est pour la personne avec laquelle je me suis marié. C'est pour cette personne. Je ne peux pas aller partager les cœurs par-ci, par-là. Parce que ces attaches sont après
très difficile à briser. Et je mets en danger ma famille, je mets en danger ma vocation si je me suis donné à Dieu et que je commence à jouer avec cette personne, cet autre. Mais où tu vas? Parce que ça signifie que peut-être tu n'es pas satisfait. Parce que peut-être tu ne sais pas encore aimer. Tu ne comprends pas qu'aimer, c'est se sacrifier. Qu'aimer, c'est unir ta volonté à la volonté de l'autre. Qu'aimer signifie porter l'autre sur tes épaules. Si pour toi aimer, c'est recevoir, si ton amour est égoïste, si tu n'as pas donné le pas d'avoir un amour spirituel, alors effectivement, ton égoïsme va chercher ailleurs. Et ça te fera beaucoup de mal. Justement, le 7e verrou, c'est d'apprendre à aimer. Aimer. Parce que si ton cœur est plein d'amour, d'un amour sincère et véritable, alors tu n'auras pas tellement de problèmes. Certes, on aura toujours des tentations, il y a toujours cette pulsion, mais on saura très bien dégager parce qu'il y a un amour qui me pousse. Et tu dois apprendre, si tu es marié, à renouveler cet amour chaque jour envers ton mari, avec ton épouse. Les aimer véritablement. Et si tu n'es pas marié, mais à savoir aimer tes amis, savoir les aimer sincèrement, purement, avec un amour qui puisse faire honneur à ta qualité de chrétien. Eh bien, nous finissons ces moments de prière. J'ai voulu que ce soit ici, dans cet oratoire, pour que toi, dans ton cœur, tu puisses t'adresser au Seigneur et t'adresser aussi à la Sainte Vierge, parce qu'elle est vraiment l'exemple et la source de lumière qui pourra inspirer nos actions. Demande au Seigneur, par l'intercession de Marie, humblement, qu'il puisse te donner cette vertu, qu'il puisse t'aider à mettre ces différents verrous. Et de cette manière, arriver à avoir un cœur capable d'aimer les autres et d'aimer Dieu. Saint José Maria dit dans un autre point de chemin, les 130, « ôte-moi, Jésus, cette gangue de pourriture sensuelle qui recouvre mon cœur, pour que j'entende et suive facilement les appels du Paraclet dans mon âme. » Tu vois, l'enjeu est important. Cette pourriture, cette saleté, il faut l'enlever. Parce que sinon, Dieu, le Saint-Esprit, il ne pourra pas t'éclairer. Tu ne pourras pas les recevoir. Tu ne pourras pas l'écouter. Demandons donc à notre Mère, la Sainte Vierge, de nous aider à avancer dans ces vertus et à bien mettre ces différents verrous pour que notre cœur soit pour le Seigneur. Ainsi soit-il.